Et bien salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Jujutsu Kaisen. Et aujourd'hui on va s'intéresser à la piste qui a été émise lors du chapitre 145 de Jujutsu Kaisen, la fameuse corde noire qui va avec l'arme Ama no Sakaoko. Je tiens à préciser que cette vidéo contiendra du spoil, tout d'abord sur le chapitre 145 de Jujutsu Kaisen, et bien sûr Jujutsu Kaisen dans sa globalité, mais surtout, la vidéo va contenir du spoil par rapport au tome 0 de Jujutsu Kaisen. Donc lors du chapitre 145, on a appris qu'il y avait un moyen afin de libérer Satoru Gojo de la fameuse Gokomonkyo, une sorte de Gokomonkyo inversée. Cependant, pour ouvrir cette fameuse Gokomonkyo inversée, il faut l'arme Ama no Sakaoko, arme qui était utilisée par Toji Fushiguro, cette même arme qui a failli tuer Satoru Gojo. Et il faut également le fameux fil noir qui était accroché à l'arme. Cependant, on a appris que Ama no Sakaoko a été scellée à l'étranger il y a plus ou moins 11 ans, voire même a été détruite. Et en ce qui concerne du fameux fil noir, il a également disparu à cause de Satoru Gojo. Et ce fameux fil noir peut extrêmement servir à nos Jujutsu. En effet, cette corde noire est un objet maudit imprégné d'une malédiction, avec la capacité de perturber et d'annuler les effets d'autres techniques maudites. Cette capacité fait que cette arme est extrêmement puissante. Et ce n'est pas la première fois qu'on la voit. En effet, la première fois qu'on l'a vue, c'était lors du tome 0 de Jujutsu Kaisen, le préquel avec Yuta. Et un Jujutsu se battait avec cette corde noire. Un certain Miguel. Ce fameux Miguel s'est confronté face à Satoru Gojo et s'est battu avec cette corde. Miguel a utilisé la corde pour perturber les effets du Jutsu Limites de Satoru Gojo, et la corde a effectivement annulé l'infini de Satoru Gojo, permettant à Miguel du coup de pouvoir frapper Satoru avec des attaques physiques. Donc je pense que là vous vous dites que c'est peut-être Miguel qui est extrêmement puissant, et en effet c'est le cas. Cependant, c'est en partie grâce à cette corde que Miguel a pu tenir tête entre guillemets à Satoru Gojo. Cependant, après le combat, la corde a totalement été détruite. Et lors du dernier chapitre, c'est-à-dire le chapitre 145, Tengen a mentionné que la corde noire avait le potentiel d'annuler les effets de la prison inverse et de libérer Satoru Gojo. Miguel et Yuta sont partis à l'étranger afin de chercher cette fameuse corde maudite. Cependant, il n'en restait plus. Donc là, vous pouvez vous dire que c'en est terminé pour cette fameuse corde noire. Il n'y a plus aucun moyen d'en récupérer, ou bien même d'en fabriquer. Cependant, cette corde noire a été fabriquée par le clan de Miguel. En effet, c'est son même clan qui fabrique cette corde, et c'est sur ce même clan que repose l'avenir de Jujutsu Kaisen. Car sans la corde noire, cela va être extrêmement difficile de libérer Satoru Gojo. Et il faut savoir qu'il a fallu des décennies au peuple de Miguel pour tisser cette fameuse corde noire. Donc je pense très clairement qu'une partie de nos amis, les Jujutsu, vont partir à la rencontre de Miguel afin de refabriquer une nouvelle corde noire. Le seul bémol dans cette histoire, c'est que, encore une fois, Miguel et Yuta sont déjà allés à la recherche de la corde noire restante. Cependant, il n'en restait plus. Et le souci, c'est qu'il faut énormément d'années et de temps pour en fabriquer une. Mais ne vous en faites pas, car l'arme Ama no Sakaoko est une petite lance, ce qui fait que la corde qui va avec n'a pas forcément besoin d'être longue, à défaut de celle que Miguel a utilisée lors du combat contre Satoru. Je pense clairement que lorsque Miguel et Yuta sont partis chez le clan de Miguel pour chercher la corde noire restante, et qu'ils n'en ont pas trouvé, Miguel a sûrement dû rester là-bas et a dû commencer à en fabriquer une nouvelle. Donc je pense qu'ils vont pouvoir avoir une nouvelle corde maudite, mais celle-ci devra être utilisée précieusement et utilisée minutieusement. Je pense même que Miguel aura un énorme rôle à jouer, car au-delà de sa capacité à pouvoir fabriquer cette corde noire, Miguel est quelqu'un de très puissant. C'est lui qui a entraîné Okotsu Yuta, et je vous rappelle que Okotsu Yuta est extrêmement puissant. Miguel aura très certainement un énorme rôle à jouer, en plus de fabriquer cette fameuse corde noire, dans le prochain arc qui est la traque mortelle. Donc voilà ce qu'il y en est pour cette vidéo. Elle est assez courte, cependant je me devais de vous sortir quand même une vidéo, car comme dit dans l'onglet communauté, il n'y aura pas de review sur le chapitre 145 de Jujutsu Kaisen. Mais ne vous en faites pas, en plus de cette vidéo, il y en aura deux autres qui viendront être complémentaires à celle-ci et au chapitre 145. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo dans les commentaires, et moi je vous dis à la prochaine, bye bye.